Allah nous a appris dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. C'est-à-dire que Isa ibn Maryam, Jésus le fils de Marie, il a dit: Ô Allah, fais-nous descendre une table du ciel, une table qui soit une fête pour les premiers et les derniers d'entre nous, une table qui soit un signe de ta part, et accorde-nous notre subsistance, ô toi le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. Chaque prophète que Allah envoie avec la religion de l'islam, avec la religion de vérité, chacun de ces prophètes, il a des miracles qui l'appuient et qui confirment sa véracité. Jésus, notre maître Isa, alayhi salam, il fait partie de ces prophètes. Il fait partie des prophètes qui ont eu de nombreux miracles, qui étaient des miracles éminents. Et parmi lesquels, justement, il y a la descente de la table qui était garnie, la table sur laquelle se trouvait la nourriture. Notre maître Isa avait ordonné aux apôtres, qui étaient les meilleurs de ceux qui avaient cru en lui, alayhi salam, de jeûner pendant 30 jours. Quand ils ont terminé de jeûner pendant ces 30 jours-là, ils étaient avec Isa, avec Jésus dans le désert. Quand notre maître Isa sortait, il était accompagné par des milliers de gens. Parmi ces gens-là qui l'accompagnaient, il y en avait certains qui étaient ses compagnons. Il y en avait certains qui lui demandaient des invocations parce qu'ils avaient des maladies, parce qu'ils avaient des handicaps, parce qu'ils souffraient à cause de ces maladies, à cause de ces handicaps. Alors ils venaient auprès de Jésus pour que Jésus invoque pour eux. Et il y en a d'autres qui le suivaient, mais non pas pour profiter de lui. Ils le suivaient pour se moquer, pour perturber les gens. Les apôtres, ils avaient demandé à notre maître Isa alayhi salam de leur faire descendre du ciel une table qui soit remplie. Ils voulaient avoir, par cette cause-là, le cœur apaisé. Ils voulaient être tranquillisés. En fait, ils voulaient une preuve que Allah avait agréé leur jeûne, avait accepté leur acte d'adoration. Et ils voulaient aussi que ce soit pour eux un jour de fête. Ils voulaient rompre leur jeûne en consommant de cette table-là. Alors ils avaient demandé qu'elle soit suffisante en nourriture du premier jusqu'au dernier d'entre eux, les riches comme les pauvres. Mais Isa, Jésus, alayhi salam, il les a exhortés. Il leur a fait le rappel. Lui, il craignait pour eux qu'ils ne remercient pas Allah pour cette table, comme ce serait obligatoire pour eux de le faire. Et puis en plus de ça, eux, les apôtres, ils avaient déjà vu de leurs yeux plusieurs miracles de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils voulaient demander quelque chose de plus? Eux, ils lui ont répondu. Ils ont dit: nous, on veut manger pour avoir les bénédictions, on veut faire le tabarruk, on veut profiter de la baraka de cette table-là. Et ils ont insisté. Ils ont beaucoup insisté. Alors Isa, alayhi salam, il s'est levé et il s'est dirigé vers l'endroit où il faisait la prière. Il a mis un habit qui était de laine rêche, de la laine mais pas travaillée, de la laine brute. Il a baissé la tête avec humilité et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer par crainte de Allah. Il s'est mis à supplier, il s'est mis à invoquer pour que ce qu'ils avaient demandé, ça leur soit exaucé. Alors Allah a exaucé les invocations de Jésus. Une table est descendue du ciel entre deux nuages. Un nuage au-dessus et un nuage au-dessous. Et autour d'elle, il y avait des anges. Et elle se rapprochait petit à petit. Chaque fois que cette table-là se rapprochait un petit peu, Jésus, il demandait à Allah de faire en sorte que ce soit une cause de miséricorde et non pas une cause de châtiment. Il demandait que cette table, ce soit une cause de paix, une cause de bénédiction. Et elle s'est rapprochée. Elle n'a pas cessé de se rapprocher jusqu'à arriver devant Isa alayhi salam. Et elle était recouverte d'un tissu. Alors il s'est levé, il a retiré le tissu en disant « Bismillahi khayril raziqin », c'est-à-dire je commence par le nom de Allah, le meilleur de ceux qui donnent la subsistance. Et il se trouvait sur cette table des poissons. Il y avait 7 gros poissons sur cette table-là. Il y avait du pain, il y avait 7 morceaux de pain. Il y avait du vinaigre, il y avait du sel, il y avait des grenades, il y avait du miel et il y avait d'autres fruits. Et il en sortait de cette table-là une très belle odeur. Une odeur qu'ils n'avaient pas sentie d'équivalent auparavant. Alors la nouvelle de cette table-là, elle s'est répandue. La nouvelle de cette table, elle s'est répandue jusqu'à parvenir aux non-musulmans de Banu Israël. Ils ont voulu venir pour voir qu'est-ce qu'il en était de cette table. Ils sont venus, mais eux, ils étaient envieux. Ils sont venus, mais eux, ils étaient haineux. Ils sont venus, mais eux, ils étaient aigris. Ils voulaient voir, mais ils ne voulaient pas voir avec une bonne intention.
et ils ont vu des choses qui étaient surprenantes. Jésus, alayhi salam, il a ordonné alors aux apôtres d'en manger. Les apôtres, ils lui ont dit, nous on n'en mange que si toi tu en manges. Toi tu en manges d'abord, après nous on en mangera. Alors Isa, il leur a dit, mais c'est celui qui l'a demandé et qui l'a voulu qui doit en manger. Mais eux, ils ont refusé. Ils n'ont pas voulu en manger tant que lui, il n'en mangeait pas. Alors Isa, il a donné l'ordre aux pauvres, aux miséreux, aux malades, à ceux qui étaient atteints de maladies, de handicap, ceux qui étaient aveugles, de venir et d'en manger. Et ils étaient 1300 personnes environ. Alors ils sont venus, ils ont obéi, ils ont mangé. Ils ont mangé de cette table-là, et la baraka, les bénédictions du miracle du prophète Jésus se sont produits. Ceux qui avaient des maladies, ceux qui avaient des handicaps, ceux qui avaient des problèmes chroniques, ils se sont mis à guérir. Les pauvres sont devenus riches. Alors les gens qui n'en avaient pas profité, ils ont regretté, parce qu'ils ont observé l'amélioration de l'état de ceux qui en avaient profité. Et lorsque les gens sont devenus nombreux à venir manger à cette table, alors notre maître Isa, il a organisé un tour de rôle pour chacun. Le dernier d'entre eux, il mangeait autant que le premier, mais chacun son tour. Et il a été dit que chaque jour, 7000 personnes venaient pour manger de cette table-là. Et les jours sont passés comme ça, les uns après les autres. Et lorsque 40 jours se sont écoulés, Allah a révélé à Isa, à Jésus, à partir de maintenant, la table, elle est exclusivement pour les pauvres, et non plus pour les riches. Alors Isa a transmis le message, et il leur a ordonné de ne pas trahir, qu'aucun riche n'en mange, de ne rien cacher non plus pour plus tard, pas prendre de nourriture pour la mettre de côté pour le lendemain. Mais pourtant, certains, ils ont trahi. Il y en a certains qui ont mis de côté. Alors la table, elle a été élevée au ciel. Et ça a été éprouvant pour de nombreuses personnes, parce que dans cette table, il y avait beaucoup de baraka, beaucoup de bienfaits. Et les hypocrites, les non-musulmans, qui étaient parmi les gens, ils se sont mis à parler, ils se sont mis à perturber, ils ont essayé de faire douter les croyants au sujet de Isa en prétendant qu'en réalité il n'était pas prophète. Regardez cette chose-là qu'il avait, elle a disparu, elle n'est plus là. Alors Allah a révélé à Isa, ô Isa, je vais châtier ceux qui sont devenus non-musulmans, ceux qui ont mécru, ceux qui ont quitté l'islam. Quand ceux qui avaient mécru se sont réveillés de leur sommeil le lendemain, il a été dit qu'il s'agissait de 33 personnes. Ils avaient été transformés en porcs. Ils avaient été transformés en cochons qui étaient laids, qui étaient horribles. Et ils se sont mis à consommer les détritus. Ils se sont mis à consommer les choses répugnantes qu'ils trouvaient dans les ordures, alors qu'auparavant, quand ils étaient humains, sous l'apparence d'humains, avec leur apparence de naissance, ils dormaient sur des lits qui étaient confortables, ils mangeaient de la nourriture qui était de la bonne nourriture, et là, ils ont été transformés en porcs. Quand les gens ont vu ça, ils se sont réunis autour de Isa en larmes. Ces porcs-là, ils étaient venus, ils s'étaient mis à pleurer à leur tour. Les larmes coulaient sur leur face. Isa, Allah lui a accordé de les reconnaître. Et il disait à chacun d'entre eux, mais toi tu es un tel. Et le porc, il faisait un signe de la tête pour dire oui, il ne pouvait pas parler. Alors ils sont restés comme ça pendant plusieurs jours. Puis notre maître Isa, alayhi salam, a invoqué Allah pour qu'il retire leur âme et qu'il les fasse mourir. Les gens n'ont jamais su où est-ce qu'ils sont partis. Est-ce que la terre les a ensevelis? Est-ce qu'il leur est arrivé autre chose? Allahu a'lam. Mais les gens ont beaucoup parlé de ce miracle. Beaucoup sont devenus croyants et sont entrés en islam suite à ce miracle que Dieu a accordé au prophète Jésus. Et les croyants, quant à eux, ils avaient augmenté en certitude et en fermeté quant à la véracité de la religion de l'islam.